Les 4 accords Toltec. Qui étaient les Toltecs? Les Toltecs, ou maîtres bâtisseurs, étaient un peuple ayant vécu autour de 1000 ans après Jésus-Christ au Mexique. Ils avaient une religion de type chamanique. Dans les légendes locales, ils sont censés être à l'origine de toute civilisation. Les Aztèques, pour montrer leur dominance, se sont donc prétendus leurs descendants. L'auteur du livre Les 4 accords Toltec, Miguel Ruiz, avait un grand-père Toltec, chaman. Il publie en 1997 le livre Les 4 accords Toltec. Ce livre s'inspire donc de nombreux concepts chamaniques dont on peut appliquer les métaphores, que ce soit autour du rêve, le sort, la magie noire, etc., encore aujourd'hui à notre société moderne occidentale. Les 4 accords Toltec en détail. Ces 4 accords Toltec sont des règles de vie à appliquer pour accéder à plus de sérénité et de paix intérieure. Les voici. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Il est considéré comme le plus important et le plus difficile à appliquer. Personnellement, je trouve que les suivants ne sont pas toujours plus faciles à tenir, même le dernier, vous allez voir. Commençons par définir parole et impeccable. La parole permet, selon les Toltecs, d'exprimer notre pouvoir créateur. Elle peut être utilisée pour faire le bien ou le mal, et elle se transforme alors en magie noire. Les mots sont considérés comme des sorts tellement ils sont importants. Un seul mot peut changer d'une seule à des milliers de vies. On accepte de s'approprier les sorts que l'on nous jette si on est d'accord avec l'opinion qu'il véhicule. Les Toltecs considèrent l'esprit humain comme une terre fertile dans laquelle des graines, les sorts, sont semées parce qu'on donne notre accord. Ces graines vont croître avec le temps. Concernant la magie noire, il faut bien se souvenir qu'on ne peut recevoir une pensée négative que si notre esprit y est ouvert. Impeccable signifie sans péché, un péché étant un acte que l'on commet contre soi-même, par exemple se juger ou se critiquer pour n'importe quoi au lieu d'assumer la responsabilité de nos actions et de faire preuve de bienveillance envers soi. Une personne impeccable ne se rejette pas, elle s'aime et sera donc aussi impeccable avec les autres. Inversement, les gens à faible estime d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas assez, auront bien du mal à être impeccables avec eux, donc aussi avec les autres. La pire forme de magie noire, la médisance. Selon les Toltecs, la pire forme de magie noire est la médisance. Malheureusement, elle est souvent une des principales formes de communication de la société. Les comparaisons nous rassurent souvent. On se sent mieux quand on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. En comparant l'esprit humain à un ordinateur, les rumeurs deviennent même l'équivalent d'un virus informatique. Lorsque quelqu'un nous fait part d'une rumeur, il introduit un virus dans notre esprit. Et sa propagation peut être rapide parce qu'il est extrêmement contagieux. Parfois, nous allons même jusqu'à répandre volontairement ce virus pour conforter notre opinion, montrer que nous avons raison. Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. Selon les Toltecs, chacun de nous vit dans son propre rêve. Notre rêve est un peu le film de notre vie, dont nous sommes à la fois le créateur et l'acteur principal. Il est constitué par l'ensemble des accords que nous avons passés au cours de notre vie, que ce soit avec nous-mêmes ou notre entourage. Notre rêve constitue notre filtre perceptuel du monde qui nous entoure, basé sur nos croyances, et ça inclut les préjugés et les certitudes. Lorsqu'une personne s'adresse à nous, il faut bien nous rappeler qu'elle est dans son propre rêve. Elle voit la réalité, sa réalité, à travers son filtre perceptuel. Son rêve conditionne ainsi ses paroles, plus encore que ce que nous pouvons dire, faire ou être. Ce qu'elle dit dépend de qui elle est et de son état d'esprit du moment. Et parfois, ce n'est pas gai. Lorsque nous donnons notre accord à ce qui nous est dit, nous en faisons une affaire personnelle. Le poison du mauvais sort s'infiltre alors en nous et, comme disent les Toltecs, nous nous faisons piéger en enfer. Il est vrai qu'en tant que grande hypersensible, je suis d'accord avec cette métaphore. Lorsque nous prenons tout ce qu'on nous dit personnellement, nous vivons un enfer et les autres aussi d'ailleurs. Comment réussir à ne plus en faire une affaire personnelle? Travailler son estime de soi. Plus on est sûr de soi et conscient de sa valeur,
et moins on est impacté par les paroles des autres. C'est en effet notre ego qui nous piège dans cet enfer. On peut voir l'ego comme l'opposé de l'estime de soi. Plus l'estime de soi est basse et plus l'ego prend de la place. Nous partons du principe, dans ce cas, que tout ce qui nous arrive nous concerne, que les gens prononcent leurs paroles contre nous, alors qu'en réalité, ils les prononcent plus pour eux que contre nous. C'est d'ailleurs un principe de base de la communication non violente. Tout ce que font les gens tout le temps, c'est pour nourrir leurs besoins. Une question intéressante à se poser lors des interactions avec les autres est donc, quel besoin de cette personne se cache derrière ses actes et ou ses paroles? Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Faire des suppositions, c'est prêter des intentions à autrui. Pourquoi faisons-nous ces suppositions? Parce que nous avons besoin de tout expliquer et comprendre pour nous rassurer. Peu importe que la réponse trouvée soit correcte ou non, le simple fait d'en trouver une nous rassure. Pourquoi est-ce néfaste? Parce qu'ensuite nous croyons très fermement que notre supposition est la vérité, alors que très souvent nous interprétons de travers les raisons d'agir de l'autre, parce que nous les interprétons à travers notre propre rêve, donc avec notre propre filtre de la réalité. Qu'à cela ne tienne, nous en faisons une affaire personnelle. Point de départ pour notre session médisance. La solution? Poser des questions. Qui de mieux pour expliciter ses intentions que la personne concernée? La supposition la plus importante que nous, humains, faisons est « tout le monde voit la vie comme nous la voyons ». Et non, chacun de nous est dans son propre rêve avec ses propres accords, donc ses propres croyances et filtres perceptuels. Ainsi, il est important de toujours formuler nos propres besoins dans une relation plutôt que de supposer que l'autre sait ce que nous voulons parce qu'il nous aime. Le moment où nous faisons le plus de suppositions? Lorsque nous ruminons, autrement dit, lorsque nous ressassons des événements et restons bloqués dessus. Quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Chose intéressante quand, comme moi, on est perfectionniste, le mieux peut varier. Selon l'état de fatigue, les circonstances diverses, notre mieux sera à un niveau différent. Les avantages à faire de son mieux? En agissant de notre mieux, nous serons heureux. Parce que ça nous fait plaisir d'agir et que nous n'attendons pas de récompense. En faisant de notre mieux, nous ne pouvons pas nous juger, donc ni ressentir culpabilité ni honte. Mais pour cela, il faut vraiment faire de notre mieux. Ni plus, où nous nous épuisons et devenons contre-productifs, donc frustrés, ni moins, où la culpabilité s'en mêle. Enfin, c'est grâce à ce dernier accord que nous transformons les 3 premiers accords en habitudes solidement ancrées en nous. Je trouve qu'il permet aussi de lâcher du lest, parce que mine de rien, ce n'est clairement pas facile de tout appliquer, du moins lorsque nous n'y sommes pas habitués. Notamment quand notre estime de nous-mêmes a laissé place à un ego bien trop envahissant. C'est alors un travail de longue haleine avec ses hauts et ses bas. Alors, dans ce voyage merveilleux mais difficile, il est toujours bon de se dire « je n'y suis pas encore, mais j'ai fait de mon mieux », histoire de rabattre le caquet à ce satané juge intérieur.